J'ai commencé à prendre des douches froides en septembre dernier, donc aujourd'hui on est en mars, ça fait plus de 6 mois maintenant. Je pensais vraiment pas tenir tout l'hiver, au final j'ai quand même réussi à tenir, donc je suis assez fier de moi, même si j'avoue que je mettais pas l'eau froide au maximum. Et je me suis dit aujourd'hui, plutôt que vous refaire une vidéo sur les bénéfices de la douche froide, parce qu'au final j'ai pas grand chose à rajouter, mis à part le fait que ça m'apporte toujours autant d'énergie, je me suis dit pourquoi pas se lancer un nouveau défi et tester quelque chose de nouveau. Pourquoi pas essayer de prendre un bain de glace? Alors si je le fais, c'est pas pour l'apport énergétique, c'est seulement pour le fun, justement pour tester quelque chose de nouveau et pour sortir de ma zone de confort. Pour ce défi, je me suis inspiré de Wim Hof. Alors si vous ne savez pas qui est Wim Hof, c'est le recordman du monde de résistance au froid et il a développé une méthode et avec cette méthode, il prétend que n'importe qui est capable de repousser ses limites physiques et mentales et que donc n'importe qui est capable de résister à des températures extrêmes. Il y a d'ailleurs un petit reportage de Yes Theory qui a été fait sur lui que je trouve passionnant et que je vous invite vraiment à aller regarder, j'ai mis le lien dans la description. Le but de sa méthode, c'est pas d'être capable de nager sous la banquise comme il le fait, mais c'est plutôt de pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'offre l'exposition graduelle au froid et il y en a énormément. Comme je l'ai dit pour la douche froide, ça apporte énormément d'énergie. Ensuite, ça améliore la qualité du sommeil, ça améliore les performances sportives, ça réduit le niveau de stress et ça renforce le système immunitaire. Et il y en a plein d'autres, je n'ai cité que les principales. Avant de pouvoir tirer profit de ces bénéfices ou avant d'être capable de se plonger dans un bain glacé, il faut suivre les 3 piliers de sa méthode qui sont l'exposition régulière au froid, la respiration et surtout le mental. Et je m'y suis plutôt bien préparé avec les 6 mois de douche froide que j'ai derrière moi, mais surtout j'ai suivi une de ces formations. Et sa formation montre à quel point le pilier de la respiration est important. Au début, je la négligeais un petit peu et maintenant, je me rends compte que je ne pourrais pas faire sans. Bon, je m'y suis préparé seulement sur un mois, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est pas grave, on fait ce défi juste pour le fun. J'ai une petite anecdote à vous raconter avant de commencer. Je suis quelqu'un de très frileux, je passe ma vie à claquer des dents. Et quand j'étais plus petit, j'ai fait mon premier baptême de plongée qui devait durer 1 heure environ. Et je suis sorti de l'eau au bout de 20 minutes parce que j'avais beaucoup trop froid. Et ce baptême de plongée, je l'ai pas fait en Norvège, je l'ai fait en Corse. Ça montre à quel point je suis frileux. Donc déjà, le fait de commencer à prendre des douches froides en septembre dernier, c'était quelque chose d'énorme pour moi. Donc prendre un bain de glace, je vous en parle même pas. Bon, assez parlé, je vais acheter quelques glaçons et on se retrouve dans le bain. Comme c'est mon tout premier bain de glace, je vais y aller petit à petit. Je vais commencer par un bain d'eau froide. Ensuite, j'ajouterai les glaçons et on va voir si j'arrive à tenir au moins 10 minutes. Mon bain est prêt, j'ai enfilé ma tenue de combat et on est parti. J'ai enfin terminé mon échauffement avec le bain d'eau froide, si on peut appeler ça comme ça, et maintenant c'est l'heure de rajouter les glaçons. Ça fait maintenant plus de 10 minutes, mes glaçons ont eu le temps de fondre et je vous avoue que l'eau est glaciale et j'ai pas la motivation pour rester plus longtemps donc je vais sortir. J'ai enfin survécu à mon premier bain de glace, c'était sympa. Ça sera retesté mais la prochaine fois dans un lac gelé, dans un pays nordique. Alors je sais que certains vont me dire oui Maxime, je suis un petit peu déçu parce qu'au final dans ton bain il n'y avait pas tant de glaçons que ça. Mais il faut que vous sachiez que j'ai pris 2 bains en réalité. Pour le premier bain, j'ai pris littéralement une montagne de glaçons. J'y suis allé en mode bourrin en ayant mis les glaçons avant l'eau et je me suis fait enterrer vivant. C'était une sensation de froid assez différente avec tous les glaçons qui me collaient à la peau. J'étais tout rouge et c'était même assez douloureux parce que je me suis pas préparé avant en prenant un petit bain tranquille. Et après m'être fait enterrer, en sortant de la baignoire pour régler ma caméra et faire couler mon bain, il me restait même plus de glaçons dans cette baignoire mais seulement un gros bloc de glace bien compact et je ne pouvais même plus me remettre dans la baignoire. Donc je me suis dit c'est dommage, j'aurais pas dû ajouter les glaçons en premier même si c'était marrant de se faire enterrer. On va la refaire mais je vais y aller graduellement et je vais rajouter les glaçons qu'à la toute fin. Et j'ai pas besoin de prendre autant de glaçons au final. Bon, je me rends compte maintenant que j'aurais dû en prendre un peu plus mais au final c'est pas grave parce que l'eau était quand même bien gelée et donc j'ai réussi à relever ce défi. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que je l'ai relevé 2 fois? Si le sujet du froid vous intéresse, je vous invite à pas forcément prendre un bain de glace comme je viens de le faire, mais au moins tester la douche froide. Vos premières, vous allez sûrement pas aimer ça. Je me souviens que mes premières, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Et au final, j'ai appris à apprécier. Et 6 mois après, je les pratique toujours. Le seul désavantage, c'est qu'on vous prendra pour un fou. Mais je trouve ça marrant en fin de compte. Si vous avez une expérience avec le froid, racontez-la moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!